Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première rencontre de 2026, premier Zoom avec la parole de Dieu. On va méditer aujourd'hui le texte du dimanche qui vient, dimanche le 11 janvier 2026. C'est le baptême du Seigneur et c'est dans Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17. Contente de vous retrouver. Donc, je rappelle la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois ou juste pour se replonger. On va commencer par s'intérioriser. Hein, c'est essentiel si on veut que le Seigneur touche notre cœur d'aller là où il veut nous toucher, donc aller au niveau de notre cœur. On va prendre le temps de descendre dans notre cœur et d'aller accueillir l'Esprit de Dieu, accueillir son Esprit Saint. Suite à quoi, je vais lire le texte, proclamer l'Évangile de ce dimanche qui vient. Ensuite, je vais vous faire un petit commentaire homilétique, une petite homélie. Et puis, ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps d'échange, de partage avec ceux qui sont là. Alors, on plonge. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, c'est toi le souffle de vie. C'est toi qui veux nous conduire sur ce chemin de sérénité, de paix, de joie aussi. Merci, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint, cette lumière intérieure qui nous donne d'entendre ton amour par ta parole qui se donne à nous. Tu sais exactement, Seigneur, ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Que ta grâce abonde en nos cœurs, qu'elle nous éclaire, nous guide, nous conduise, que nous puissions vivre en enfants bien-aimés du Père. Viens, Esprit Saint. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Seigneur, on prend ces quelques secondes de silence pour te laisser parler à nos cœurs. C'est bien sûr que Jésus avait pas besoin d'un baptême, mais nous avions besoin d'entendre la voix du Père. Qu'est-ce que ça veut dire être baptisé? Qu'est-ce que ça veut dire être baptisé? Pour tous les chrétiens, être baptisé, ça veut dire être greffé à Jésus. C'est vraiment ça que ça veut dire. Être greffé à Jésus, être uni à lui, être un autre lui ici-bas, être porteur de lui, être uni à lui, connecté à lui. Et la parole, j'aime tellement ça quand la parole de Dieu, elle se répond dans mon cœur.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15. Vous savez, je vous ai souvent parlé de l'Évangile selon Saint Jean, qui est un peu à part, qui est un peu unique en son genre, qui est un peu plus spirituel que factuel par rapport aux trois autres, Matthieu, Marc et Luc. Et l'Évangile selon Saint Jean, les chapitres 13 à 17, ce sont les dernières paroles de Jésus avant sa passion. Et c'est son testament d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 13 jusqu'au chapitre 17 qui sont comme du concentré de ce que Jésus est venu dire, spécialement au sujet du Père, parce que c'était la mission de Jésus, de nous dire, je viens empêcher ce qui vous divise du Père, ce qui vous éloigne de Dieu. Je viens anéantir ça par ma mort et ma résurrection. Jésus, c'est ça qu'il est venu faire. Et le baptême de Jésus, on l'entend au baptême de Jésus, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Et Jésus qui dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et on le sait, hein, Dieu pouvait pas être un. C'est pas fécond. Quand on est seul, c'est, Dieu est trois en un. Dieu est trois personnes en une seule personne. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quand il y en a un, les deux autres sont là. C'est comme ça. Sont ensemble. Et quand Jésus dit comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, à l'origine, ça veut dire euh, euh, je répète ça. Je rends ça effectif. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Comme je suis greffé au Père, vous êtes greffés à moi et au Père dans un unique esprit. Bon, la haute voltige théologique ce matin, mais c'est simple. C'est d'une simplicité désarmante. Jésus, son objectif, c'est de nous dire que Dieu nous aime comme un Père parfait aime son enfant. Il nous aime. Il nous veut dans son esprit, en lui. Et ça, tu sais, Dieu peut pas être, ben, en fait, on le sait pas, on va le savoir au ciel, là, mais ce que les théologiens disent, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous sommes sa joie. Il n'est pas plus joyeux ou moins joyeux, là, mais il trouve sa joie en nous. Faire la joie de Dieu, c'est être greffé à Jésus. C'est-à-dire avoir dans notre esprit la priorité de la bienveillance, de la bonté, aimer. L'amour, quand ça habite notre cœur, ça fait la joie de Dieu. Et spécialement quand c'est un choix, puis que c'est pas de l'ordre du c'est plaisant, c'est facile d'aimer, ça c'est correct aussi d'aimer, puis que ça déborde, puis que ce soit fait avec débordement, avec simplicité, puis que ça se fasse tout seul, que ça coule de source, tant mieux. Mais quand c'est un choix, puis qu'on dit Seigneur, je veux aimer, j'aimerais ça m'aimer là-dedans, puis je m'aime pas quand je suis comme ça, j'aimerais ça aimer un tel, une telle, puis j'ai de la misère quand ils sont comme ça ou comme ça. Je veux aimer, ça là, ça fait fondre le cœur de Dieu. C'est dire, je veux être greffé à Jésus, je veux que sa mort et sa résurrection aient un impact concret sur ma manière d'aimer dans mon quotidien. Parce que la grâce de Dieu, elle n'est ni hier ni demain, hein, elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'amour de Dieu veut remplir notre cœur, veut convertir nos pensées aussi. Et c'est ça que j'avais à vous dire ce matin. J'ai l'intention que nos Zooms du vendredi soient plus courts parce que moi, je me rends compte que les homélies, j'aime bien. Moi, j'aime aller communier, là, mais les homélies, c'est là que je me suis convertie. Moi, me suis convertie. Ça allait pas bien dans ma vie. Puis j'avais le goût d'aller à la messe, mais j'avais pas le goût d'aller à la messe pour la messe. J'avais le goût d'aller à la messe pour l'homélie. J'avais envie d'entendre
l'amour de Dieu par mes oreilles. J'avais envie que quelqu'un me le vulgarise, me le rende mâchable, là. Que quelqu'un me donne du petit lait, là, que quelqu'un me fasse comprendre que Dieu m'aime. Et, euh, et quand les homélies s'étirent, c'est pas toujours là que j'ai le plus de plaisir, moi. C'est pas toujours là que c'est le plus facile pour moi. Mais quand c'est direct dans le mille, il me semble que ça a plus d'impact. Fait que j'ai envie qu'on fasse ça court, mes homélies, justement parce que je pense que la- l'humilité passe par le fait que Dieu dira bien qu'est-ce qu'il voudra. J'aurais beau dire, moi, toutes les plus belles paroles du monde, Dieu a quelque chose à dire à chacun. Et c'est, et c'est lui qui parle, c'est lui qui est la source de l'amour, qui est le Verbe incarné, qui est la parole avec un grand P, c'est lui. Moi, je ne suis qu'un porte-parole, je ne suis qu'une petite prophète qui fait son possible pour rester greffée, justement. Euh, donc, je nous invite à un mouvement intérieur d'humilité. Jésus a eu cette humilité-là de passer par un chemin humain, de dire, à l'époque de Jésus, c'était dans de l'eau, aujourd'hui aussi, c'est encore dans de l'eau, mais c'est dans un fleuve, euh, dans une rivière, dans un cours d'eau. Et puis, Jésus a eu cette humilité-là de passer par un chemin humain, de dire, je vais aller me plonger, je vais aller m'immerger complètement pour être lavé, alors qu'il n'y avait pas besoin, pour nous montrer que Dieu nous aime quand on se plonge dans son amour, dans sa miséricorde. Alors, je nous invite à ce geste intérieur d'humilité, à ce mouvement intérieur d'humilité, de dire, Seigneur, moi là, je suis pas capable sans toi. Puis je me rappelle très bien au début de ma conversion, je n'étais pas vieille, 21 ans, petit bébé encore. Puis je me rappelle qu'on parlait souvent de la faiblesse humaine, de la fragilité, de l'humilité. Puis j'aimais donc pas tant ça. C'est pas un langage qu'on utilise hein, aux nouvelles ou dans, dans, dans notre quotidien, là. Mis à part notre spiritualité, dans la foi, on n'entend pas tant ça. Et pourtant, c'est tellement ça qui change notre cœur et qui, parce que ça change notre cœur, ça change notre monde, un cœur à la fois. Ça change nos relations, ça change notre vie. Ça change, puis en changeant notre vie, ben, ça change notre entourage, tranquillement, en étant greffé à Jésus. On laisse sa sève. Hein, une greffe, souvent, c'est ça, c'est quelque chose qui n'est pas nous, qui devient nous. Eh ben, c'est ça. Jésus, qui n'est pas nous, et qui devient, ben, c'est plus nous qui devenons lui. On est greffé à lui et son esprit, sa sève, son amour, sa vie, sa lumière, sa miséricorde peuvent ainsi passer par notre propre vie d'abord. Si je veux être capable d'aimer les autres, il faut que je me laisse aimer par Dieu. Ça n'a pas le choix de passer par ce chemin-là. Seigneur, donne-moi l'humilité de reconnaître que je ne suis pas capable d'aimer vraiment sans toi. Bon, comme je disais tantôt, bien sûr, les petits plaisirs de ce monde, une bonne bouffe en famille, des moments agréables, des fous rires, des éclats de rire, tu sais, c'est sûr qu'on aime humainement, mais un amour qui transforme, qui fait grandir, qui rend beau, qui rend lumineux de la lumière divine, l'amour qu'on va amener l'autre bord quand on va partir, quand on va mourir. C'est cet amour-là dont on va être toute pétrie, dont on va être toute colorée. Ça va être notre identité au ciel. Donc, je vous invite à vous joindre à moi pour cette petite minute de prière. Seigneur, on demande cette humilité rapidement dans notre quotidien. Seigneur, on te demande ta lumière pour qu'on puisse comprendre quand on a besoin de se reconnecter à toi. Déjà, on vient te le redire. Seigneur, greffe-moi à toi, que je puisse goûter l'amour du Père. Envoie ton esprit pour que je puisse l'accueillir, en prendre conscience et en vivre. Viens au secours de notre faiblesse.
Viens nous aimer là où nous-mêmes, on a de la misère à s'aimer. Viens aimer en nous les personnes qu'on a de la difficulté à aimer. Viens aimer en nous aussi nos amis, ceux qu'on aime côtoyer, notre famille, nos proches. Viens toi-même nous donner ce dont nous avons besoin pour exprimer, pour manifester ton amour qui se donne par nous. Viens être comme un aimant qui attire à toi tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Je te demande, Seigneur, de venir bénir notre monde, spécialement en ces temps troublés. Bénis tous ceux qui en ont le plus besoin. Bénis nos familles, nos amis, tous les malades, tous les hôpitaux, tous les soignants. Bénis, bénis les écoles, bénis toutes les grandes entreprises, tous les gens qui ont du pouvoir. Que chacun puisse choisir d'aimer un peu plus grâce à toi. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine, j'espère. À bientôt.